Bonjour, bienvenue sur Un apéro avec Moto Magazine, votre petite friandise du vendredi soir où l'on parle histoire de la moto, personnalité, technique, etc. Moi, vous le savez, mon truc, c'est la technique. Et lors de ce Sunday Ride classique, je suis passé devant l'endroit où se trouve Monsieur Borgetto. Oui. Voilà, parce que je vais être très clair avec vous, ce mec-là, c'est un espèce de fou génial, c'est un géo trouve-tout. J'ai repéré ses motos. Alors, on va un peu vous expliquer. Il fabrique lui-même ses motos. Il part de bases moteurs de constructeurs. Alors, c'est quand même des bases un peu particulières. Et il se décide de faire des 3 cylindres, des 4 cylindres, des 6 cylindres, etc. Jean-Luc, j'aimerais que tu m'expliques quelle a été la première moto que tu as construite. Je sais que tu as plutôt fait une partie cycle plutôt qu'un moteur. Et je pense que c'est celle-là. C'est une réplique des Honda des années 60. Voilà, exactement. Donc, c'est un 2,5 CBR. Alors, le 2,5 CBR, c'est drôle parce que notre gérant en a un. À l'origine, c'est un 254 cylindres avec une distribution par cascade de pignon qui n'a jamais été vendue en France. Exactement. Qui était un moteur d'une technologie assez sympa qui prenait 14 ou 15 000 tours, je crois, d'origine. Oui, 16 000, ça tournait à 16 000 d'origine. Donc, tu as pris cette base moteur parce que on t'a donné un moteur comme ça. Exactement. C'est un deal. Et dans le deal, j'avais un 2,5 CBR. D'accord. Donc à partir de ça, j'ai construit. J'avais un ami qui était sur les Grands Prix. Donc quand il a été à Motegi, je lui ai demandé s'il pouvait me ramener une photo de la RC 162 parce que c'était la base, c'est ce qui m'a inspiré. D'accord. Et donc il m'a ramené une photo du musée de Motegi où on voyait la 2,5 CBR en photo. Et là, j'ai fait. À partir de la roue de 18, qui est toujours une roue de 18, les dimensions sont toujours identiques. J'ai donc coté ma photo. Ok. Et je me suis inspiré pour faire le châssis. J'ai donc fait toute la partie cycle. D'accord. J'ai quelque peu modifié le moteur, les échappements, tout ce qui est réservoir, selle, carénage, tout ça, c'est en aluminium. D'accord. Parce que je n'utilise pas de fibre. Et puis je voulais être dans l'esprit des motos de GP des années 60, 70. À l'époque, d'ailleurs, ils faisaient tout en aluminium. Voilà, donc ça, on va dire que c'est plutôt la partie cycle. Tu as voulu faire une réplique de Honda de Grand Prix. Le moteur est quasiment stock. Là, voilà. Par contre, ce moteur-là, il t'a donné des idées, Bien a priori. Sûr, parce que voilà, exactement. Parce que donc, un moteur qui est construit, qui est très bien construit, il a une cascade de pignons et c'est ce qui m'intéressait. D'accord. Et à partir de là, c'est ce qui m'a permis à faire toutes mes élucubrations. Là, bon. Alors, on va aller voir, en partant de ce 4 cylindres, tu as fait. le 5 cylindres. Une 5 cylindres. Donc, déjà, vous imaginez un cylindre de plus. On va aller la voir. Voilà. Parce qu'en fait, le 5 cylindres, c'était quand même la moto qui a été champion du monde avec Luigi Taveri. Oui, exactement. À 125 cm3. Alors, là, je vais vous dire, ça commence à être un peu compliqué parce qu'on part donc d'un 4 cylindres de Honda 250. Donc on est sur un calage classique à 180 degrés sur un 4 cylindres. Oui, un 4 cylindres. Voilà, évidemment, rajouter un cylindre, ça déséquilibre tout. Oui. Donc je présume qu'il faut, il faut recaler les manetons. Oui, non. Un Villebroken de 4 cylindres, il ne peut pas faire un Villebroken de 5 cylindres. Voilà, donc comment déjà, techniquement, il y a un calage particulier. D'accord. Donc, de toute façon, je me suis inspiré de la 125.5. Ouais. Et les Honda d'usine de l'époque étaient calés à 120 degrés. Exactement. Voilà. Donc, la 125, moi, mon extrapolation, c'est parce que ça va être en 300 cm3. Oui. Donc, j'ai refait un Villebroken calé à 120 degrés. Tu as refait un Villebroken calé à 120 degrés, donc ça, c'est assez intéressant. Mais comment tu as techniquement rajouté un cylindre avec la culasse, l'arbre à cam, etc. Parce que tu l'as rajouté... les arbres à cam, ils sont calés aussi à 120 degrés. Alors, tu l'as rajouté à gauche ou à droite du moteur, ce cylindre supplémentaire? Le 5 cylindres, le cylindre rajouté est à droite. Oui. Il est à droite, d'accord. Donc toi, tu travailles en mécano-soudure, tu m'as dit. Voilà, tout tu fais pas de fonderie d'alu. Non, pas de fonderie. En fait, le principe, on va être simple, c'est tronçonner des parties de moteur existants. Pour la culasse, pour la culasse, et ressouder à la culasse existante une extension de culasse, on va dire. Voilà, c'est ça. J'utilise. Imaginez un peu le travail, quoi. Voilà, j'utilise un deuxième moteur pour récupérer une partie de la culasse. D'accord. Et donc après, j'usine 2 demi-carters pour le bas moteur, pour placer le Villebroken. D'accord. Les arbres à cam, je fais des ébauches sur mon petit tour et puis après je fais tailler les cams chez un spécialiste. Des ébauches sur mon petit tour. Il rajoute un cylindre à un moteur, mais bon. J'ai tremblé la première fois que j'ai fait mes arbres à cam, j'ai tremblé parce que la matière c'est de la bonne matière. Ouais. Et donc ça sort un copeau bleu.
Il y a très peu de place entre les cams pour usiner, il fallait dégager l'outil. Oui, oui. Bon, après, ça m'a fait transpirer, mais Voilà. voilà. Bon. Donc là, vous imaginez, on passe de 4 à 5, Oui. on recale le vilebrequin, on fait une extension. Mais c'est pas fini, car l'ami Jean-Luc, c'est un peu un vrai fou. Donc tu t'es dit, 4, 5, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Un 6 cylindres? Oui, mais avant, j'ai fait. Alors, avant, quand même, une anecdote, c'est que pour faire donc le 5 cylindres, j'ai utilisé. Il me fallait un deuxième moteur pour avoir la partie de culasse que j'allais rajouter. Oui, bien sûr. Donc, il m'est resté sur le bord de la. Un 3 cylindres. Voilà, de l'établi. Ouais. Il est resté, donc. Merde. 3 cylindres. Qu'est-ce que je vais faire d'un 3 cylindres découpé? J'aime pas gaspiller. J'aime pas gaspiller. Vous êtes auvergnat? Non, pas du Non, tout. non, monsieur est du Var. Il est de hier, De c'est ça? hier, Ouais, de de hier. hier. Donc, j'ai coupé les carters, j'ai refait un vilebrequin aussi calé à 120 degrés. Voilà, Un facile. petit 3 cylindres, j'ai fait un petit 3 cylindres qui est ma propre inspiration et qui est en bleu parce que pour représenter la France, Voilà. parce que j'y tiens, voilà, c'est une histoire Dans de le cœur. Var, rien ne se perd, tout se transforme. Exactement. Et ensuite, alors, Et donc, le 6 cylindres, Voilà, alors là, oui. attention. Oui, parce que Donc, bon, on part toujours de la base du 250 Honda. toujours de 2,5 CBR. Voilà, et on rajoute un cylindre à gauche. Voilà, un un cylindre à cylindre à gauche et droite. un cylindre à droite. Voilà, pour faire un 6 cylindres. Alors, pareil, Et là, le calage, Ah ben là, pareil, calé à 120 degrés. 120 parce que degrés, donc la Honda 6 revilebrequin sur mesure. Oui, oui, la Honda D'accord. 6 était calée à 120 de Ok. toute façon. Retronçonnage. Oui, voilà. D'accord. Réusinage des deux demi-carters, un à droite et un à gauche. Mais Bon, oui, combien de temps vous mettez à vous dire, tiens, je prends un 4 cylindres et je vais faire un 6 cylindres? 1100 heures, 1100, 1200, ça 1000, dépend. 1200 Voilà. heures de travail. Oui, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Oui. Et Donc, vous faites sous-traiter uniquement les trucs comme le vilebrequin ou les ben arbres à oui, cam, oui, ça vous pouvez pas oui. le faire techniquement. Non, non, non. Et Par puis, contre, bon, tout ce qui est carter, voilà. usinage et tout, vous faites oui. tout vous-même. Oui. D'accord. Oui, oui, non, il ne faut pas se Incroyable. priver de faire travailler des professionnels qui savent ce qu'ils font, et notamment pour le vilebrequin et les arbres à cam. Les arbres à cam, je fais mes ébauches, mais après, je fais tailler mes cams, ils me font le traitement thermique et tout ça. Enfin, D'accord. bon, voilà, quoi. Et cette 6 cylindres, qui est, Oui. vous l'avez construite il y a combien de temps? Je l'ai fini en 2017. D'accord. Et depuis, vous faites... parce que là, Ben, il va nous la démarrer, c'est un truc de dingo. Hein. C'est une vraie 6 cylindres. Quoi. On a l'impression d'écouter la c'est pas RC là. 166. Non, Quoi. non, quand même pas. Si, c'est si, la mienne. non mais Ouais, non, mais... il faut pas avoir le triomphe modeste, Jean-Luc. Oui, Quand on non, fabrique non, des trucs ouais, pareils, non, non. vous faites les moteurs, vous faites les parties cycles. Oui, je fais alors, tout. Ouais, Il précise, c'est tout en aluminium. Il n'y a rien Oui, en oui. fibre de verre. Oui, les carénages sont voilà, là, donc déposés, là, moi oui. je vais être franc, je trouve ça juste dingo quoi, pour un amateur de technologie. Et en fait, vous êtes retraité Je suis retraité maintenant, oui. et maintenant votre passion, c'est de fabriquer des répliques de motos de Non, course. non, quoi. là, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ça y est, D'accord. j'ai fait le tour, là, oui. Ah, c'est fini. Oui. D'accord. Non, Vous non, n'avez j'ai plus envie de faire le moteur. Non, c'est fait. Non, parce que bon, non, j'ai fait le 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Bah, un petit V8. La Non, Guzzi non, ça- V8. Ouais, Allez, non, je vous lance un non, défi, Jean-Luc. Non, ça Comment ça, m'intéresse pas. non Non, ça m'intéresse pas. Ah bon, ça vous intéresse pas. Non. En tout cas, voilà, moi je trouve ça extraordinaire. Pour moi, c'est le génie français. Ben, Vous savez ce j'espère, que c'est, le génie oui. français Ben, C'est ce que- Citroën, c'est Ouais, faire ouais. beaucoup avec Ouais. peu. Oui, et puis Et ça, je trouve ça génial. Nougier, il y avait Voilà. Nougier. Hein, Je trouve ouais. ça extraordinaire. En tout cas, je vous félicite, Jean-Luc, parce que franchement, c'est top. Et ce que j'aimerais Ouais. pour Moto Magazine, Oui. c'est que vous démarriez la 6 cylindres. Oui, c'est si possible? vous voulez, oui, bien sûr que c'est Bon, bah, possible. c'est cool. Je Je vous suis là prends le pour ça. micro. Je Oui. sais que votre fils est là. Mon petit-fils. Votre petit-fils, Oui. il va vous aider. Oui, et on va oui. démarrer cette 6 cylindres. Ouais, Ouais, c'est d'accord, cool. avec Merci plaisir. beaucoup. Je vous en prie. Génial. Merci. Bon, ouvrez grand les oreilles, c'est un grand moment de moto. Démarrage de la... Alors, elle s'appelle la JL. Alors, vous notez, il y a un coq gaulois sur le logo JL. De la JLSP 376 001. Donc voilà, je vous rappelle, 4 cylindres Yamaha. Regardez l'attroupement. Ça commence à s'attrouper autour. Voilà, artisanat français. Monsieur fait ça tout seul chez lui.
le petit plus Moto Magazine, Jean-Luc a décidé de nous démarrer donc sa 3 cylindres. Donc pour rappel, c'est la base d'un 254 cylindres Honda, auquel il a évidemment tronçonné un cylindre, recalé la distribution, l'arbre à cam. Donc voilà, on va nous démarrer ce petit 3 cylindres. Allez, c'est parti. Encore un grand moment de moto aujourd'hui, la Thunder Ride Classic. Bon bah sous la ferveur populaire, Jean-Luc a décidé de démarrer la 5 cylindres. Donc on a eu droit à tout, 3 cylindres, 4 cylindres, 6 cylindres, 5 cylindres. Donc c'est la fête du son aujourd'hui. Voilà, allez c'est parti sur le 5 cylindres. Allez c'est parti. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, Jean-Luc nous démarre une autre 3 cylindres. Alors celle-là, sa particularité, contrairement aux autres moteurs qu'on a entendus qui sont une base de 4 cylindres 250 Honda, là la base c'est un Yamaha R6 moderne. Franchement, c'est incroyable de voir ça, Thunder Ride Classic. Autant il y a des présentations statiques, voilà, des clubs qui amènent des super motos et tout, mais autant de voir un gars comme Jean-Luc qui amène ses productions artisanales, qui les démarre parce que ça lui fait juste plaisir. Il n'est pas là à se dire « Oh là là, je vais casser mon moteur, etc. » Il fait juste ça pour faire plaisir. En plus, c'est hallucinant. Ça fait un attroupement. Les gens viennent voir. Il y a les téléphones portables qui sortent de partout. Et moi, je trouve que c'est ça la moto, quoi. C'est juste un passionné qui fabrique ses moteurs, ses motos, et pour le plaisir d'en faire profiter les gens, la démarre. Et le son est juste incroyable. Tout est en mégaphone. Donc aujourd'hui, vous en avez pris plein les oreilles. J'espère que ça rend bien en vidéo. Je ne sais pas avec les micros. C'est tellement saturé. On a quand même entendu les 3 cylindres, des 4 cylindres, des 5 cylindres et des 6 cylindres, quoi. Donc c'est vraiment... c'était la fête du son aujourd'hui. Voilà, à bientôt. Bon, bah ça, c'est un petit message pour Thierry
Pour Thierry Dealer, notre gérant. Voilà Thierry, avec ta Honda bleue là, qui encombre notre parking à Moto Magazine. Voilà ce que tu peux faire. Donc à la rentrée, tu te mets au boulot et je veux que l'année prochaine, ta Honda 250 bleue devienne comme celle-là et fasse le même son que celle-là.